Décidément, les saisons ne se suivent et se ressemblent pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre l'Espagnol Barcelone et le Real. Victoire 2-1 dans la douleur du Real Madrid. Mais avant de commencer ce débrief, félicitations à nos Bleus pour la Coupe du Monde le championnat du monde de badminton. Je ne sais plus où ça se déroulait par contre. J'ai oublié le pays dans lequel ça s'est déroulé. Mais bravo à nos Français. Lagné chez les hommes a été vainqueur de son match en simple. Et du côté du double mixte français, on est également champion du monde. Donc bravo à eux. Merci à vous de faire briller le sport français. Merci à vous. Respect, c'est mérité. Bref, donc aujourd'hui, on va parler du match entre le Brésil. Le match entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid, victoire 2-1 du Real Madrid. Et un match, encore une fois, un petit peu, bon, pas sur le même score, mais un peu un Real à deux visages. C'est-à-dire un Real qui est bien, un peu comme l'OM, c'est-à-dire l'OM, vendredi, c'était une équipe de Marseille qui était pas très bien en place offensivement en première mi-temps, mais qui était cohérente, et une deuxième mi-temps bien meilleure. Bon, là, c'est l'inverse qui s'est passé. Là, c'était une première mi-temps du Real qui était plutôt bonne. J'ai revu un petit peu j'ai pu voir le replay du match tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger. Et en fait, le seul problème, c'est Vinicius. Et il y en a qui vont dire que je vais faire un rage bait sur Vinicius, mais je vais vous expliquer mon avis sur son cas et vous allez comprendre. On va y revenir après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième mi-temps, toute l'équipe du Real a été moins bonne qu'en première mi-temps. Et paradoxalement, même Vinicius a été moins bon. Mais là où je trouve que le Real n'a pas forcé, c'est que, à part le but, citez-moi une action vraiment dangereuse de l'Espagnol Barcelone sur les deux mi-temps. Parce que sur la première mi-temps, il y a eu 2-3 situations où il y a eu un arrêt, notamment le but. L'arrêt de Thibaut Courtois, le but de l'Espagnol Barcelone. Mais en deuxième mi-temps, j'ai pas vu une action, à moins que j'ai mal regardé le match. Mais pour moi, il n'y avait pas d'action dangereuse de l'Espagnol Barcelone en seconde mi-temps. Tout comme ça a été le cas en partie pour le Real. Et c'est factuel parce que ça s'est vu. Mais malgré ça, le Real a mis un tant soit peu d'envie, a fait 2-3 petits trucs, mais ça s'est joué à rien au final. Ça s'est joué à rien. Maintenant, moi je vous le dis sincèrement, ce match m'a déçu. Parce que en général, les matchs contre l'Espagnol Barcelone, en général, ça donne quand même de plutôt bons matchs, de manière générale. Et là, depuis 2 ans, c'est mauvais. Les matchs sont mauvais. Et avec l'Espagnol Barcelone, donc je suis un petit peu déçu. Par contre, petit message aux supporters du Real Madrid. Est-ce que, vraiment premier degré, hein, vraiment premier degré, vous êtes fiers de ce que vous avez vu hier soir ou pas? Vous êtes fiers ou pas? Je vous pose la question. Moi, je suis supporter du Real, je ne suis pas fier de mon équipe. Parce que le problème d'un match comme ça, je suis désolé, quand tu t'appelles le Real Madrid, ou même ne serait-ce que l'Espagnol Barcelone, t'as pas le droit de faire un match comme ça. Parce que tout le monde, excepté Paris, a eu des matchs amicaux de pré-saison. Donc tu étais dans le rythme de la compétition. Et oui, il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Oui, il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Encore pour le Real Madrid. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément présents, aussi, ne serait-ce que par exemple pour l'OM. Et ça s'est senti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas oublier qu'on parle du Real Madrid, qui a quand même gagné je ne sais pas combien de fois la Liga, la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne,
la Ligue des Champions qu'ils ont gagné 15 fois, dont ils sont l'équipe pour l'instant encore à ce jour, les plus titrés. Donc comment tu m'expliques qu'un match comme ça, en deuxième mi-temps, ils le font? Ce n'est pas normal. Excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas normal. Et je n'exagère pas. Parce que le Real Madrid n'a pas spécialement été meilleur que l'Espagnol, mais a été plus méritant parce qu'ils ont mis plus d'intensité dans les duels, dans certains duels. Et celui, encore une fois, qui a créé le plus de danger, ben c'est Kylian. Encore une fois, c'est Kylian Arda Güler. Donc, faut dire les choses. Faut dire les choses. Donc je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage, clairement. Mais le Real, paradoxalement, n'a pas eu à forcer. Parce que moi, ce que j'aime bien en général avec ces grandes équipes là, que ce soit le Bayern, que ce soit la Juve ou l'Inter ou même Naples, ou avec le PSG, Lyon, ou même un peu de temps en temps Marseille dans ces belles années, c'est que même de temps en temps contre certaines équipes dites moyennes du championnat, t'avais quand même un minimum de jeu. Là, il n'y avait rien. En fait, la première mi-temps de Real, c'était cohérent avec ce qu'ils faisaient en amical, et la deuxième mi-temps, bah, ils sont retombés dans leur travers. Une équipe qui ne joue pas ensemble, une équipe qui fait rien, excusez-moi du terme, mais qui pense qu'à sa gueule. Et moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je vous le dis. Là, je m'énerve. Oui, je m'énerve. Oui, je m'énerve parce que ce genre de truc-là, ce genre d'attitude, comme j'ai vu, que ce soit de l'Espagnol Barcelone ou du Real en deuxième mi-temps, bon, pour certains joueurs, pas tous, ce n'est pas normal. Voilà, je le dis, ce n'est pas normal. Et on va en parler de l'attitude des joueurs de certains du Real Madrid. Paradoxalement, Vinicius, sa première mi-temps est pas mauvaise. Mais citez-moi la saison dernière une bonne mi-temps et des bons matchs de Vinicius, même quand il marquait. J'en ai pas. J'ai pas d'exemple. Citez-moi un exemple, j'en ai pas. Depuis 2024, Vinicius ne fait plus rien. Depuis qu'il a su que le Ballon d'Or avait été serait donné à Rodri, il l'a mal pris. Parce que vous pouvez être sûr que si Vinicius avait eu son Ballon d'Or qu'il aurait dû avoir, parce que moi je suis désolé, Rodri ne mérite pas son Ballon d'Or en 2024, au vu de base de la saison de City qui était pas terrible d'ailleurs. Comment t'expliques que depuis cette fameuse cérémonie du Ballon d'Or, Vinicius n'est plus que l'ombre de lui-même? Comment t'expliques ça, toi? Hein? Comment tu l'expliques? Bah moi, je vais vous dire, moi, comment je l'explique. Vinicius, ça fait un petit moment qu'il est là, qu'il est au Real Madrid. Et étant donné que je suppose, hein, c'est une supposition, je n'affirme rien, mais vous pouvez être en partie sûr, dans ma supposition, c'est que vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas une entente entre Mbappé, il n'y a pas une osmose entre Mbappé et Vinicius. En revanche, Mbappé, Bellingham, Arda Güler, Valverde et le reste du vestiaire, je pense que doit y avoir quand même une bonne entente, même si de temps en temps, doit y avoir des petites frictions, des petites divergences d'opinion. Mais Vinicius, c'est pas possible. Parce que peut-être qu'Mbappé a la grosse tête, mais Vinicius, c'est pire pour moi. Je suis désolé, depuis 2 ans, Vinicius, il est mauvais. Il est mauvais, Vinicius, je suis désolé, il est mauvais. Pour moi, il est mauvais. Son match en soi, si je devais éventuellement me remettre à noter les joueurs, à la limite, sur ce match-là, je lui mettrais entre 5 et 6 sur 10 quand même, malgré tout. Mais pour moi, c'est le moins bon. Ça a été le moins bon des joueurs du Real Madrid. Parce que même si Bernardo Silva n'a pas fait un grand match non plus, lui au moins il a essayé de faire des choses. Vinicius, citez-moi une bonne action de Vinicius contre l'Espagnol Barcelone. Citez-moi-en une. À part 2-3 dribbles dans le vide, il a fait quoi réellement dans le match? Bah rien. Voilà.
Rien. C'est simple. Et pourtant, je vous le dis, ça me fait pas plaisir de critiquer Vinicius, parce que Vinicius, c'est un joueur que j'aime bien, parce qu'il va vite, il percute, il sait dribbler, il a une bonne frappe de balle, il met de l'envie. De base, il sait mettre de l'envie. Là, il en a plus rien à cirer du Real Madrid. Et ça se voit, même s'il a prolongé récemment, là. On vient d'apprendre qu'au final, au dernier moment, il a prolongé. Mais vous croyez qu'il en a quelque chose à faire du Real Madrid actuellement? Vous croyez qu'il en a quelque chose à faire? Moi, je peux. Là, par contre, j'affirme, Vinicius n'en a plus rien à faire du Real Madrid. Tout ça, et vous savez pourquoi? Indirectement, Mbappé en est responsable. Parce que le problème, c'est que avant l'arrivée d'Mbappé, tout allait bien au Real Madrid pour lui. Tout allait bien. Et dès l'instant où Mbappé est arrivé au Real Madrid, il a vu que Mbappé était, à mes yeux, aux yeux de beaucoup de gens, et notamment le mien, en tant qu'observateur du football, en tant que petit observateur du foot, hein, je suis pas un expert non plus, mais il a vu qu'intrinsèquement Mbappé était meilleur que lui. Et Vinicius ne l'accepte pas. Vinicius n'accepte pas qu'Mbappé soit meilleur que lui, que Mbappé soit la star de l'équipe. Parce que vouloir être le numéro 1 de son équipe en soi, je vous le dis, paradoxalement, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Mais quand un joueur comme Vinicius, qui se permet, même dans ce match-là, de réclamer un carton jaune, ce qui en soi est humain, et qui derrière, il fait un geste d'humeur sur un joueur, il le pousse à terre, il le fout par terre en le poussant, et ne prend pas de rouge. Non mais on marche sur la tête, là. On marche sur la tête. Je vous le dis, on marche sur la tête. Et oui, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve parce que ce genre d'attitude-là, pour un joueur du niveau de Vinicius, ce n'est pas digne. Voilà, je dis pas qu'il est, il est devenu mauvais, mais il ne fait plus rien parce que son attitude a changé. Depuis l'arrivée d'Mbappé, son attitude a changé. Et paradoxalement, Mbappé en est en partie responsable. Pourquoi? Parce que Mbappé est pour moi meilleur, largement au-dessus de Vinicius. Pour moi, Mbappé a un Vinicius dans chaque orteil. Qu'on se le dise clairement. Oh, est-ce que là où je suis content, c'est que Mbappé, dans ce match, même s'il a été moins bon en deuxième mi-temps qu'en première, c'est que je l'ai vu par moments faire quelques efforts. À essayer d'aider l'équipe, à essayer de décrocher quand il fallait décrocher. Et n'empêche que la plupart du temps, quand il faisait ça, et chose que ne faisait absolument pas fait Vinicius de l'intégralité du match, ben, quand Mbappé le faisait, ben, derrière, ben, ça pouvait créer du danger. Ah, tout simplement. Ça crée du danger. Voilà. Alors oui, Mbappé n'a pas fait un grand match, c'est un fait. Et je suis d'accord. Mbappé n'a pas fait un grand match. Je suis pas en train de dire qu'il a fait un match exceptionnel. Pour moi, si je devais aussi renoter Mbappé, je lui mets minimum 7 sur 10. Je lui mets minimum 7 sur 10. Pourquoi? Parce que les efforts qu'il a fait en première mi-temps, les occasions créées, ce qu'il a fait aussi un peu en deuxième mi-temps, même s'il l'a fait un petit peu moins, peut-être parce qu'il est en manque de rythme, tu le vois quand même. Tu le vois. Et ben voilà. C'est comme ça. Bref. J'en ai fini avec ce débrief. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser là. Et à partir de... Alors, en ce moment, sur FC25, avant de finir l'outro, pour commencer l'outro, je rappelle, demain, je serai en... Bah, il y aura 3 vidéos qui vont sortir demain, avec la vidéo sur la vidéo débrief du match entre Rennes et le PSG. Et je reviendrai également sur la pseudo-polémique autour de l'éventualité de rejouer pour le PSG à nouveau au Roison Park au match retour. Par soi-disant souci d'équité, mais bon, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en vidéo. Ensuite, je ferai le débrief du match du FC Barcelone. Parce qu'en fil rouge, je regarderai en priorité le match du PSG face à Rennes, mais je regarderai en fil rouge le match du FC Barcelone sur Disney+, pour pouvoir suivre la rencontre du Barça et pouvoir débriefer les 2 matchs. Voilà. Ensuite,
Ensuite, voilà, aujourd'hui à 18h, on sera en live sur YouTube, sur la chaîne, pour faire la suite de Voltweight 2. On fait donc aujourd'hui le 7e épisode. On va essayer de faire comme on peut. Hein. Là, le programme de l'épisode d'aujourd'hui sur Pokémon Voltweight 2 sera, comment ça s'appelle, le champion de type eau, Juan. On fera ensuite l'arène de type vol. Je me souviens plus du nom de la ville comment ça s'appelle, euh, la ville qui est entre Vaguelone et Entrelasque. Enfin, la ville qui est avant Vaguelone et Entrelasque. J'ai complètement oublié le nom de la ville, mais je verrai. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est compliqué, hein, je vous le dis honnêtement. Donc on verra. Et comme je l'ai dit récemment, beaucoup m'ont posé des questions. Pourquoi systématiquement je rappelle la date du 13 septembre. Et je le ferai autant de fois que nécessaire. C'est parce qu'en fait, le 13 septembre, je vais participer à un tournoi local de ça, Yu-Gi-Oh! Je vais faire un tournoi local là-bas le 13 septembre, dimanche 13 septembre. Donc il se peut que le live du 13 septembre soit décalé, bien évidemment. Donc voilà, ça reste possible. Ça reste aussi possible qu'il soit potentiellement annulé, mais ça, on verra la suite des événements, les gars. On verra la suite des événements, mais pour l'instant, je peux pas vous garantir. Je ne peux rien garantir à ce niveau-là, tout simplement. Bref. Euh, bref. Donc voilà, on se retrouvera à 18h. Soyez nombreux pour la suite de votre White 2. Donc en tout cas, n'hésitez pas, après c'est tout trop, de vous abonner en masse, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, de liker en masse également, de partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur tous vos réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Moi, en attendant, je vais essayer de m'occuper jusqu'à 17h45. Donc d'ici un peu moins de 3 heures, on sera en live. C'est-à-dire, encore dans 3 heures à peu près, à 17h45. Donc dans 3h45, on sera en live sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et le voyage continue, les fans de football. À bientôt!